Bonjour Moubarak Lo, ravi de vous retrouver dans la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste et chercheur sénégalais, vous êtes d'ailleurs à Dakar, pour répondre à nos questions avec ce rapprochement, ce nouveau rapprochement, où on va dire que c'est même un nouvel élan dans l'amitié maroco-sénégalaise. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Quel est votre regard depuis Dakar? Je suis toujours heureux de se retrouver entre amis. Je pense qu'on a eu, un- je ne dirais pas un moment difficile, entraîné par la passion du football. Et heureusement, le Premier ministre sénégalais l'a bien indiqué dans son discours. Il faut savoir dépasser les émotions et considérer l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que le Sénégal et le Maroc sont unis par l'histoire, par la culture, la géographie, euh, même la géostratégie, parce que ces deux pays ensemble ont beaucoup apporté à l'intégration africaine et à la paix dans le monde. Les relations maroco-sénégalaises avaient besoin d'être, si j'ose dire, dépoussiérées, ou en tout cas d'avoir ce nouvel élan qui a été impulsé par les dirigeants sénégalais et marocains hier à Rabat. Oui, je pense que le potentiel de coopération n'est pas encore mis en œuvre, disons, dans sa plénitude. Euh, on peut faire beaucoup plus. Je pense qu'on peut avoir un partenariat stratégique, voire même une alliance. J'avais fait un article en 2003 où je parlais d'une alliance entre le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie. C'est encore plus nécessaire. Et le Sénégal et le Maroc peuvent démarrer, et tendre la main ensuite à la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, comme il est entre les deux pays, c'est important qu'il soit également approché. Ça permettrait de bâtir un exemple de coopération exemplaire, un exemple de coopération avancée au niveau africain, et notamment par l'économie, donc par les corridors maritimes et routiers et ferroviaires, mais également par l'intégration industrielle, parce qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de développer une stratégie d'industrialisation commune pour servir l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, mais également tout le marché africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Oui, vous le disiez, parmi les 17 accords qui ont été paraphés hier entre le Maroc et le Sénégal, les deux gouvernements ont été représentés par leur chef de gouvernement, donc marocain et sénégalais. 17 accords. Parmi ces accords, il y a un accord industriel qui est quand même assez important. Euh, à quoi peut servir un accord industriel entre le Maroc et le Sénégal? Est-ce que c'est une espèce de joint venture politique et industrielle qui est en train de se monter, de se créer? Bon, disons que ça, c'est le cadre politique. Maintenant, il faut aller à l'action. L'action, c'est de voir émerger, comme vous le dites, des joint ventures industrielles sur le terrain, dans le domaine des phosphates, dans le domaine des médicaments, parce que le Maroc a beaucoup fait pour s'autonomiser par rapport aux médicaments. Je pense qu'il peut apporter beaucoup au Sénégal, qui a un début d'industrialisation dans le médicament. Et donc, depuis une trentaine, quarantaine d'années, on fait des médicaments, mais on n'est pas encore monté à l'échelle. Je pense qu'avec le Maroc, il est possible de créer une industrie du médicament qui servirait l'Afrique. Ça, c'est une ambition de l'Union africaine, d'ailleurs, de développer son autonomie en médicaments, en tout cas pour l'essentiel des besoins. Il y a d'autres domaines qu'il faudrait examiner ensemble, tenant compte des ressources, mais également des potentiels humains, parce que même dans le domaine technologique, les technologies de l'information, le Sénégal a un potentiel important, le Maroc également. Donc, je pense qu'ensemble, on peut créer un hub technologique avancé sur ce côté du continent. Et donc, il faut aller à l'action aujourd'hui, regarder un peu les barrières qui empêchent d'avancer et lever ces barrières. Je crois beaucoup au discours politique, mais je crois davantage à l'action. Donc, j'aimerais qu'il y ait, même s'il le faut, un groupe de travail intergouvernemental pour pouvoir porter
cet objectif ensemble. Je parlais tout à l'heure d'une alliance, pourquoi pas s'engager même à créer un cadre politique qui s'intitulerait l'Alliance maroco-sénégalaise et qui puisse juridiquement avancer ensemble. Oui. Si une telle alliance devait voir le jour, ça décuplerait les possibilités de développement ou, disons, de co-développement entre les deux pays? Oui, bien évidemment, ça ne peut réussir que si c'est du co-développement. Donc, dans un partenariat, c'est du win-win et on peut élargir la taille du gâteau. Je pense que c'est ça la stratégie, faire en sorte que on gagne plus ensemble et que chaque pays aussi gagne plus individuellement. Et Oui. c'est tout à fait possible. Il faut juste Eh, Est-ce que vous bien pensez que, définir la est-ce que vous pensez que les opérateurs économiques sont prêts pour ça, et particulièrement au Sénégal? Bien sûr s'ils y gagnent, vont soutenir, parce que très souvent, on a avancé, disons, de manière partielle. Bon, moi, je suis un économiste statisticien de formation. Je crois aux solutions non partielles mais globales. Donc, il faut faire presque un modèle de coopération où on intègre toutes les parties, on tient compte de tous les paramètres. À la fin de la journée, je vous assure que sous le leadership des deux gouvernements, le secteur privé va suivre des deux côtés et le Maroc d'ailleurs a demandé à intégrer la CEDEAO. La CEDEAO d'ailleurs devrait accepter cette main tendue parce que le Maroc va beaucoup apporter à la CEDEAO, mais même si le Maroc n'intègre pas de manière institutionnelle, euh, il peut signer avec la CEDEAO un accord de partenariat avancé. Euh, donc, dans tous les domaines, on cible les politiques sectorielles et on avance ensemble. D'ailleurs, il y a de la coopération dans le domaine de l'énergie déjà, en matière de, disons, connexion euh, transfrontalière des réseaux énergétiques. Il faut avancer, cibler les autres domaines et avancer ensemble. Et l'alliance avec le Sénégal peut servir de modèle pour dire aux autres pays, voilà ce que ce partenariat stratégique avec le Maroc, qui est en train d'ailleurs de se mettre en œuvre dans le domaine du gaz, avec le gazoduc atlantique. Euh, voilà tout ce que ça peut apporter, parce que le gazoduc atlantique, c'est une colonne vertébrale, mais autour, on peut faire de l'industrie. Je parlais du phosphate tout à l'heure, mais même, on peut faire même demain de l'automobile, parce que la Guinée a de la bauxite. Avec la bauxite, on peut faire de l'alumine. Avec ça, on peut faire de l'aluminium. Donc, on pourrait demain avoir des voitures euh, africaines avec, disons, un contenu local beaucoup plus important. Euh, Moi, je crois plus à cette vision où tout le monde gagne qu'à une vision où chacun cherche à avoir ce qu'il perd. Il faut relever tout le monde, qu'on gagne ensemble, parce que Oui. l'Afrique doit se développer. Ce matin, Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, participe, après la commission mixte hier, il participe aujourd'hui à un forum économique à la CGEM, c'est le patronat marocain. Là aussi, vous espérez, voilà, vous envisagez des mesures concrètes de partenariat entre le patronat sénégalais et le patronat marocain? Oui, je pense que le patronat marocain est prêt. Bon, moi-même, je les connais. Je sais qu'ils sont offensivement engagés à travailler au Sénégal. Maintenant, il appartient au Sénégal de les rassurer, de leur tendre la main. Parce qu'aujourd'hui, on a tout à gagner ensemble. Comme je disais tout à l'heure, s'allier, créer un bloc et faire du Sénégal, disons, un hub qui pourrait servir pour attaquer le marché africain. Parce que même l'Afrique va gagner dans cette affaire. Parce que si le Sénégal et le Maroc développent ce partenariat industriel, ce partenariat agricole, dans les services également, ça permettra d'avoir des produits de qualité, mais pas chers, et des produits aussi africains. C'est ça qui est important. Et je pense que aucun pays africain, en tout cas, n'est aussi plus disposé à travailler avec le Maroc que le Sénégal, en raison de la proximité culturelle, géographique, mais également des intérêts communs et également de la main-d'œuvre. Nous avons
une main-d'œuvre bien formée au Maroc, pareillement au Sénégal, dans des domaines clés. Et donc, je pense qu'on a à rassurer le patronat marocain, c'est un peu ce que j'attends du Premier ministre sénégalais ce matin dans son discours avec le patronat, mais également qu'on leur crée un couloir pour pouvoir investir rapidement, parce qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui sur le pipeline qu'il faut les accélérer. Oui. Quand vous dites, Moubarak Lo, quand vous dites il faut rassurer, il appartient aux Sénégalais de rassurer les entrepreneurs marocains. Ils avaient des raisons d'être frileux? Bon, vous savez, c'est actuellement le partenariat économique. Le Maroc vend plus au Sénégal que le Sénégal ne vend au Maroc. Et donc, il faut les rassurer en leur disant que malgré tout, nous allons avancer ensemble, essayer de bâtir un partenariat qui permette de rééquilibrer un peu les échanges. Parce que le Sénégal aussi a beaucoup de produits qui pourraient servir le marché marocain, mais qui ne sont pas connus. Je peux parler du miel, je peux parler de produits agricoles, notamment horticoles, qui pourraient servir le marché marocain. Et donc, il faudrait créer ce groupe de travail, même entre les secteurs privés, avec les agences de promotion des investissements et des exportations, pour qu'on puisse identifier de manière proactive les produits et les services sur lesquels les pays pourraient travailler. Et qu'on communique également autour de ça et autant que possible qu'on crée des sociétés communes, soit le privé marocain avec l'État, le privé marocain et le privé sénégalais, avec des financements autour au niveau international, régional et même national, et que l'aide des États appuie ce processus. Parce que aujourd'hui, c'est une offensive réellement qu'il faut faire, parce que les discours, encore une fois, c'est important, mais ce n'est pas, disons, au niveau de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut une vraie offensive en matière de coopération économique entre les deux pays. Oui. Il y a l'agenda politique, certes, mais est-ce que l'agenda économique aussi intervient au bon moment? Oui, bien sûr, parce que, je veux dire, aujourd'hui, rien n'a changé. L'amitié entre les deux pays est là. Depuis le président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et maintenant Bassirou Diomaye Faye, ce rapprochement avec le Maroc a toujours été maintenu. Le Premier ministre a clairement indiqué que le Sénégal tient à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'est pour vous dire que c'est un principe qui est confirmé depuis le départ et qui demeure. De la même manière, le Premier ministre sénégalais a indiqué son souhait, le souhait du gouvernement sénégalais de travailler activement avec le Maroc. Donc, ce n'est pas des péripéties, disons, qui peuvent changer cette orientation stratégique. Il faut gérer la vague et continuer, parce que les deux pays ont tout à gagner à rester ensemble. Et tout à perdre à ne pas avancer dans leur coopération? Oui, moi, comme je suis optimiste, j'ai choisi de tout à gagner. Donc, oui, je veux dire, on peut dire aujourd'hui, il y a un coût du non-intégration Sénégal-Maroc qui est là. Et donc, il faut lever ces barrières. Euh, Encore une fois, de manière opérationnelle, mettre en place un comité, une task force donc bilatérale pour pouvoir identifier non seulement les domaines de coopération, donc ce task force comprendrait des agents publics et également des représentants du secteur privé, pour identifier ensemble les domaines de coopération économique, identifier les barrières, voir aussi comment faire en sorte que chacun gagne dans l'affaire. Ça, à mon avis, c'est la priorité absolue. Ce n'est pas normal qu'une entreprise marocaine qui va investir au Sénégal doive rester un an sans pouvoir avancer parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les bonnes informations. C'est une perte sèche. Et donc, il faut aujourd'hui activer les choses et accélérer et rendre fluide euh, les mécanismes de coopération et mobiliser tout le monde et bien communiquer autour pour également faire en sorte que tous les acteurs et parties prenantes soutiennent
ce rapprochement sénégalo-marocain, cette alliance que j'appelle de mes voeux. Cette alliance que vous appelez de vos voeux est l'accélération de la coopération économique entre le Maroc et le Sénégal. Est-ce que pour vous, si ça va vite, puisque vous appelez à l'accélération, si ça va vite, ça peut être facteur de croissance, ça peut être facteur de création d'emplois dans les mois qui viennent, parce que si ça va vite, ça peut être une histoire de délai court. Bien sûr, vous savez, moi je suis économiste. Si vous me donnez un peu de temps, je peux même vous essayer de vous calculer l'impact d'une accélération de la coopération économique entre le Sénégal et le Maroc sur les PIB des deux pays. Pour le Sénégal, ce serait immense parce que, disons, le Maroc a un commerce beaucoup plus diversifié, mais également des partenariats industriels parce qu'aujourd'hui, avec ces métiers mondiaux, il est dans l'automobile, dans l'électronique, dans l'aérien, l'agroalimentaire, le textile, même les technologies de l'information au niveau mondial. Donc, ça veut dire que l'impact sera plus élevé encore pour le Sénégal parce qu'on part, disons, d'un peu plus bas au niveau industriel. Et donc, si on fait ce partenariat avec le Maroc, ça va accélérer notre croissance industrielle, notre croissance dans les services, notre croissance agricole, parce que même dans le domaine agricole, moi-même, je suis en mer rural au nord du Sénégal, dans la région de Louga, une commune qui s'appelle Niombré. Dans l'agriculture, il est tout à fait possible de développer des fermes géantes en partenariat avec les fermiers marocains. J'ai visité récemment des fermiers dans la région d'Agadir, à Taroudant, et j'ai vu ce qu'ils font. C'est tout à fait possible de l'exporter au Sénégal, de développer des partenariats avec les locaux et de pouvoir booster la production agricole, qui est aujourd'hui très, très loin de son potentiel. Alors qu'on a beaucoup d'eau au Sénégal, c'est ça la force du Sénégal. Nous avons la terre, nous avons nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons l'eau et nous avons les bons engrais. On a une usine locale, mais on a aussi le partenariat avec l'Ossif chérifien des phosphates, l'OCP, qui peut se développer, notamment autour des phosphates de Matam, de Louga et ailleurs au Sénégal. Donc, avec tous ces ingrédients, il est tout à fait possible de pouvoir accélérer la production agricole et de faire une révolution agricole réellement au Sénégal. Vous parlez de révolution agricole. L'objectif serait, si, encore une fois, ce que vous appelez de vos voeux se réalise, serait d'assurer d'abord la sécurité alimentaire et puis ensuite d'accélérer les exportations pour faire de la croissance. Oui, bien évidemment. Il y a trois éléments. Le premier, c'est la sécurité alimentaire. Mais n'oubliez pas aussi que l'agriculture, c'est un intrant agricole, c'est un intrant industriel. Donc, l'agriculture peut servir l'industrie, pas nécessairement dans le domaine disons, agroalimentaire. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire des essences. On le voit, si vous regardez, beaucoup de produits africains aujourd'hui sont utilisés pour faire des parfums. Et ça vient de l'agriculture. Il y a des pays comme les Comores où la principale production va dans les autres pays et c'est là où la valeur ajoutée se crée. Donc, il est tout à fait possible de remonter cette chaîne de valeur ensemble. Si vous prenez la figue de Barberie, par exemple, il est tout à fait possible de faire beaucoup de choses avec ce produit-là. Et c'est agricole. Et ça pousse naturellement dans nos sols, au Sénégal et dans le sud du Maroc également. Et donc, il est tout à fait possible réellement de créer ces joint ventures sectorielles et sous-sectorielles pour pouvoir avancer ensemble. Les potentiels est énorme. Et j'aimerais que les deux pays servent d'exemple pour dire à l'Afrique, voilà ce que la coopération bien menée entre deux pays frères peut amener de concret. Aujourd'hui, il faut aller dans le concret. Merci beaucoup, Moubarak Lo, d'avoir été l'invité de la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste et chercheur. Vous étiez en direct depuis Dakar. Merci encore et excellente journée à vous.